Deuxième question, comment faire pour se réorienter dans un nouveau domaine à 40 ans pour être en phase avec ses valeurs? Alors, ici, là, il y a beaucoup de choses dans cette question. Je distinguerai en fait le métier et les conditions autour du métier. Alors, c'est vraiment important de comprendre est-ce que c'est l'activité professionnelle qui ne vous plaît pas ou l'environnement de travail et les valeurs de l'entreprise, les relations avec les collègues, les relations avec les supérieurs, la reconnaissance et toutes les conditions autour du travail. Donc ça c'est super important de faire le distinguo des deux parce que si c'est principalement les conditions de travail, l'environnement de travail, alors dans ces cas-là il faut plutôt changer de structure ou de cadre, mais pas forcément de travail. Si vous voulez effectivement changer de travail pour être plus en accord avec vos valeurs, avoir un sentiment de contribution et surtout faire ce qui vous appelle et ce qui vous donne envie, et bien dans ces cas-là, ça commence par de la connaissance de soi, faire de la connaissance de soi et explorer encore une fois. Faites l'exercice que je vous ai proposé juste avant. Généralement, en termes de joie ou en termes de compétences, vous allez voir, il y a des patterns, il y a des points communs, ça se retrouve. Vous allez dire, ok, ça c'est vraiment ce qui est important pour moi et c'est vraiment là où j'ai une plus-value professionnelle, où sont mes forces. Comment, derrière, en réflexion, comment je peux le combiner pour faire un nouveau travail, une nouvelle activité, sachant que ce que je n'ai pas dit, c'est que pour moi, il n'y a pas une activité professionnelle, il n'y a pas un métier idéal. Ça arrive pour certains où il y a vraiment un appel, une vocation. Pour la majorité d'entre nous, il y a des formes professionnelles qui nous correspondent. Il y en a plusieurs et beaucoup, parfois dans des domaines très différents. Donc à nous de choisir celle qui nous attire ou nous plaît le plus. Si vous avez le doute entre plusieurs activités, vous pouvez toujours faire un exercice très simple qui est de dire sur une échelle de 0 à 10 laquelle m'attire le plus, laquelle est le plus importante pour moi. Ou vous pouvez aussi chercher quel est le fil conducteur, le point commun à toutes ces différentes activités qui vous plaisent, et vous allez probablement voir une magnifique pépite. Quel est le point commun? Souvent les gens ne sont pas aussi dispersés qu'ils le disent. Il y a une logique, sauf qu'ils n'ont pas mis des mots sur cette logique-là. Voilà, j'espère avoir répondu rapidement à cette question.